Donc, parmi les projets, on a, avec Euramaterials, donc, lancé un projet il y a 3 ans qui s'appelle RETEX, un projet financé par des fonds européens d'intérêt général pour inciter les entreprises du secteur textile à intégrer l'économie circulaire. Donc, on a été modeste dans un projet qui dure 4 ans, de prendre les aspects recyclage, c'est-à-dire réduire les déchets d'un côté dans la filière industrielle textile et également imaginer des solutions, des débouchés pour ces déchets. Et donc on a travaillé sur l'identification de gisements, l'offre et la demande de matières recyclées, mais comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est assez difficile à mettre en œuvre, donc on a besoin de travailler en réseau et le projet sert à ça. Et également pour identifier des chaînes de valeur rentables, et on a fait un focus sur 2 matières qui sont principalement utilisées dans le monde, que sont le coton et le polyester. Parce qu'on a beaucoup de chaînes de valeur possibles. Donc on a 4 partenaires, Centex Belge, donc le Centre technique textile belge, Fedustria, qui est l'équivalent de l'Union des industries textiles en France, en Belgique. Et donc leur particularité à ces 2 entreprises, ces 2 institutions belges, c'est que l'une travaille sur le textile et la plasturgie, et l'autre, Fedustria, travaille sur tout ce qui est produit d'ameublement, bois et textile. Donc ça donne aussi un champ d'action assez intéressant. Et côté français, Euramaterials, donc, et CD2E, qui est le centre des éco-entreprises qui travaillent sur les entreprises en transition. Donc depuis 3 ans, on a eu sur le territoire, donc Hauts-de-France et Belgique, 120 entretiens individuels, à la fois pour travailler sur le questionnement des entreprises sur le fait qu'elles aient des déchets ou le fait qu'elles ne trouvent pas de matière recyclée pour pouvoir faire une proposition, une offre à partir de fibres recyclées. On a sensibilisé, parce qu'on a fait des ateliers thématiques, les prochains, je vous mettrai les dates en fin de slide, fait plusieurs ateliers, et donc sensibiliser 250 entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc des collecteurs-trieurs, les industriels, les designers, les prescripteurs, des utilisateurs et l'ensemble pour pouvoir développer une bourse de l'économie circulaire pour identifier les bonnes pratiques. Et au-delà de ces différents entretiens et ateliers, on a identifié par un questionnaire 55 000 tonnes de flux d'achat matière. Donc on sait qu'il y a un potentiel pour pouvoir intégrer dans des matières issues du recyclage et 6 000 tonnes pardon, de chutes de production tracées. Donc là on parle que de la partie filière industrielle et on a aussi travaillé en collaboration avec les collecteurs-trieurs à la fois en Belgique et en France qui ont des organisations différentes et justement nous on a la chance d'avoir une REP et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, je vous remercie Alain Clodo et EcoTLC d'être partenaire associé et de nous faire bénéficier de son réseau et de son expertise. Donc les 3 chaînes de valeur qu'on avait pré-identifiées au départ, on les a proposées aux filières pour pouvoir travailler en groupe de travail, pour faire des groupes de travail, parce que nous on a un budget de fonctionnement sur ce projet, mais on n'a pas les moyens de faire tous les essais. On fait essentiellement de la caractérisation, donc Centex Belge accompagne les différents mini-projets pour développer des chaînes de valeur complètes, de la fibre à la fibre, quand il s'agit du coton polyester, du coton, et de la fibre au plastique, quand il s'agit du polyester pur. Et de ce fait, suite au questionnaire qu'on avait réalisé, suite au contact qu'on avait avec les collecteurs-trieurs, on a identifié des acteurs pour pouvoir développer ces chaînes de valeur. Et je vais me concentrer sur la chaîne de valeur coton-polyester, parce qu'elle est déjà opérationnelle, elle a été présentée à Tech Textile en mai dernier à Francfort. Les 2 autres sont en cours et seront présentés prochainement. De la fibre de coton, c'était des chutes de production ou de la fibre polyester, chute de production pour en refaire de la plasturgie. On avait fait un premier constat que si on délissait pas, c'est-à-dire si on n'enlevait pas les pointures, on était obligé de matraquer la fibre. Donc, un premier essai qui avait été fait chez le
fabricant de machines La Roche, pour pouvoir faire des essais laboratoires, ne permettait pas d'avoir des fibres suffisamment longues et qu'il était plus préférable de mieux préparer les matières. Donc ce qui a été fait, c'était qu'on a enlevé, dans le cadre d'un atelier protégé, des points durs pour pouvoir préparer les filochages. En entrée, là je mets que les produits faisaient 65% polyester, 35% coton. Comme vous dites, pas tous. Il y en avait qui étaient plutôt aux alentours de 68 polyester et 32 coton, parce qu'on perd du coton au cours de route. Mais globalement, la composition était restée. Par contre, une fois qu'on passe à l'effilochage, donc c'était ça l'intérêt du projet, c'est que chaque partenaire qui a travaillé gratuitement a bénéficié de toute l'expertise de Santexbel pour faire la caractérisation. Et donc à l'issue des filochages, on n'avait plus que 20% de coton. Donc ça veut dire que les fibres étaient trop courtes et sont tombées en dessous en déchets. Une fois qu'on a effiloché, on passe en cardage, donc pour préparer les rubans avant filature. Et là, de nouveau, on avait perdu 10% de coton. Donc la moitié. Donc de ce fait, avec un mélange qui avait plus que 10% de coton, il a fallu rajouter une matière. Donc le choix a été fait par le filateur de mettre du coton vierge, mais tant qu'à faire d'utiliser un coton biologique. Et pour la partie consolidation, il a également rajouté des chutes de production et du RPOT issu bouteille pour avoir un minimum d'impact sur ce nouveau fil. Et donc le résultat, c'était un fil reproductible qui est de 65% coton, 65% polyester, 35% coton. Un premier essai qui avait été fait, mais qui était à l'échelle laboratoire, c'est surtout le deuxième qui est intéressant, le 30 métrique, parce qu'il permet de faire un article chaîne et trame qui correspond parfaitement au cahier des charges du client. Et dedans, donc on a 50% de polyester qui est moitié effiloché, moitié chute de production, 15% de RPET et 35% de coton biologique. Donc il y a eu une présentation qui a été faite à Tech Textile et une autre qui est en ce moment à A+A pour présenter toute la chaîne, donc depuis les fibres jusqu'aux vêtements finis. Et donc l'intérêt qui avait été vu par le filateur et par le confectionneur, c'est que finalement, une fois que le ruban est réalisé, on fonctionne de la même manière pour l'aval. C'est-à-dire qu'on ne change rien à la production en aval, et ça a un intérêt avec une matière qui a été mieux sourcée, avec moins d'impact environnemental. Et donc, pour que ce soit viable économiquement et reproductible dans des conditions industrielles normales, 25% c'était un bon taux. Après, on peut toujours améliorer, mais il a dit à moi, on arrive à peu près à isoprix pour le client, avec une qualité équivalente, puisque le cahier des charges, c'est j'ai le même produit, je dois faire 50 lavages comme pour les produits précédents, vierges. Et donc le comportement au lavage a été bon. Alors les points d'attention, c'est que au délissage, au démarrage, ils n'ont enlevé que les points durs. Ils ne se sont pas donné la peine d'enlever la petite étiquette brodée rouge, la petit bandeau rouge, parce que alors là, il aurait vraiment fallu faire un travail de joaillerie pour pouvoir relever tout ça, donc ils les ont laissés volontairement. Ce qui fait qu'à la fin, on ne peut pas le voir, et je n'ai pas de photo plus proche sur le tissu, de temps en temps, on voit un petit filament rouge qui est très court, ou un petit filament plus foncé, mais qui est très, très absorbé par l'ensemble du produit, qui ne se voit pas du tout de toute façon, sauf à se mettre dessus, et qui est accepté par le client parce que ça lui donne la garantie, finalement, que c'est cerné. C'est vraiment du recyclé, parce qu'il a dit de toute façon, quelle preuve je peux donner? Il n'y a pas de législation sur ce sujet vraiment claire, et donc au moins de ce point de vue, je peux dire si, vous voyez, et donc volontairement, on dit ça, je le laisse. Mais bon, c'est dit en point d'attention, parce que si on est sur du blanc vers du blanc, ça va, mais si on est sur du
du blanc et qu'on surteinte derrière, il ne faudrait pas que cette matière soit du polypro par exemple, et dans ce cas, elle ne se tape pas avec le coton polyester, on est bien embêté. Donc là, il faut quand même avoir des points de vigilance sur ce sujet, mais globalement, c'était plutôt pas mal perçu. Et puis, bon, bah, il constate quand même que les vêtements professionnels ont énormément de coton, et donc on est obligé de réinjecter du. Bon, dans leur cas, ils ont fait le choix du coton vierge, et donc ça génère des déchets. Donc ces déchets, il faut les traiter, et pour le coup, ils ne sont pas récupérables en filature ou en chute de production. Voilà. Donc ça, c'était un exemple donné, et les prochaines étapes. Donc là, je propose l'agenda de Ramaterials, mais donc la semaine prochaine, nous aurons une journée sur tout ce qui est produit à usage temporaire avec le témoignage de Veolia. Donc là, on va travailler à la fois sur, alors c'est pas avec mon professionnel, c'est l'événementiel et l'emballage. Mais par rapport à ce projet Retex, on aura deux dates intéressantes à noter. La première, c'est le 20 novembre. Je vous ai parlé de la chaîne de valeur recyclage du polyester par la voie plasturgie. Et donc là, il y aura une présentation une restitution de tout ce qui a été fait avec des chutes de production qui étaient à la fois de la boue, du tissu de filtration, du non-tissé. Santexbel a fait énormément d'essais pour voir comment se comportaient les matières, pour en refaire du granulé, puis derrière en refaire du fil, éventuellement, ou du fil, ou des objets en injection plastique. Et le 28 janvier, c'est toute une journée, ça se passe à Tourcoing, au City Park, donc il y a en plus à cet endroit-là le nouvel atelier de recyclage textile qui a été proposé par le Centre européen des textiles innovants. Il y aura la présentation des 3 chaînes de valeur, et puis en même temps, comme on se rend compte, et Alain l'a dit tout à l'heure, des matières en mélange, on en aura quand même, tout le temps. Et puis moi, je suis très mal placé parce que j'ai un super point dur ici sur mon col qui va embêter tout le monde. Hein, c'est pas gentil pour les recyclages. Il faut imaginer d'autres procédés. Il y a des procédés de type compactage de matière qui peuvent vraiment être intéressantes dans d'autres domaines. Et le fait qu'on soit dans Materials, on est tout content de voir d'autres procédés dans le domaine du carton, dans le domaine de la plasturgie, vous connaissez déjà, mais carton et bois, on voit des procédés super intéressants à développer. Donc, je vous remercie de